Salut les amis! Chaque jour jusqu'au 22 décembre, sauf le week-end, je vais vous parler d'un roman et d'une BD choisie selon un thème qui les réunit. J'espère que ça vous aidera pour vos cadeaux de Noël. Allez hop, c'est parti! Bon bah aujourd'hui c'est un thème qui est peut-être pas très youpla boum tagala soin, mais c'est un thème que j'aime beaucoup. En fait on parle de fin du monde et post-apocalyptique. Je vais vous présenter donc toujours roman et bande dessinée. Je vais commencer par la bande dessinée. Là on parle de chez Futuropolis, c'est JP, G-I-P-I, qui a scénarisé et dessiné en fait cette bande dessinée là, qui est vraiment excellente. Pour ceux qui aiment le genre, en fait, c'est vraiment excellent. C'est sûr que c'est du noir et blanc, c'est pas forcément un dessin qui est facile à appréhender, mais ça se lit bien, en fait, encore une fois, ça dessert bien l'histoire, parce qu'effectivement, on parle d'un après-monde civilisé et compagnie. Et là, c'est la Terre des Fils. C'est une bande dessinée qui est quand même assez épaisse, qui a une belle histoire, vraiment, parce qu'on y suit deux frères, qui sont très protégés en fait par leur papa, qui apparemment lui a connu le monde civilisé, eux pas du tout, mais le père oui. Et on le sait dès les premières pages, en fait le papa décède, donc les deux garçons se retrouvent tout seuls. Et leur intérêt en fait dans la façon d'appréhender la fin du monde, c'est ils veulent apprendre à lire. Ils savent pas, quand ils voient un livre en fait ils se demandent c'est quoi les hiéroglyphes en fait qui sont dessus. Donc ils se demandent vraiment ce que c'est. Ils veulent vraiment découvrir comment apprendre à lire, de quelle façon effectivement ils vont pouvoir appréhender le monde. Donc, comme je vous disais, au niveau dessin, ça donne ça. Donc on aime ou on n'aime pas. Je sais que moi je suis pas très crayonnée noir et blanc, mais ça fait bien le boulot, j'avoue. Ça nous emmène vraiment dans un... Ça donne un cachet en fait effectivement à l'idée de post-apocalyptique. Parce qu'on reste dans le gris, dans le blanc, dans le léger, dans le dépouillé finalement. C'est vraiment le dépouillé. Moi j'ai bien aimé finalement, enfin l'histoire aussi se suffit à elle-même. Donc quand on suit ces deux garçons là en fait au fur et à mesure de leur épopée en fait pour trouver un livre et savoir ce qu'il y a d'inscrit dessus en fait, ils vont croiser plein de gens, plein de personnages parfois très violents évidemment, ou très doudous, en fait ça dépend effectivement des personnes qui vont croiser, dont une jeune fille aussi. Puis la conclusion est peut-être pas très positive, mais ça reste en fait, avec le ton de la BD reste le même d'un bout à l'autre, puisqu'on va pas repartir miraculeusement vers un pays super développé effectivement. Donc c'est vraiment le cheminement de ces deux frères là, dans ce monde en fait complètement détruit et retourné quasiment au primitif. Donc moi j'ai beaucoup aimé ma lecture. Donc ça c'est pour la bande dessinée. Au niveau roman en fait cette fois-ci, si vous aimez effectivement le post-apo et les mondes détruits et compagnie, le livre que je vais vous présenter aujourd'hui en fait c'est donc chez Livre de Poche. C'est écrit par Sandrine Colette et ça s'appelle Et toujours les forêts. Ça aussi c'est extraordinaire en fait au niveau développement personnel, ne pas paniquer, utiliser ce qui reste, c'est-à-dire quasiment rien, pour pouvoir survivre. Là en fait on suit un jeune homme qui s'appelle Corentin qui a miraculeusement survécu à une explosion nucléaire je pense, dans les catacombes, et qui va découvrir un monde complètement dévasté. Enfin c'est épouvantable en fait, mais il reste philosophe, il s'applique à effectivement survivre dans ce pays dévasté, trouver de l'eau potable, trouver effectivement de la nourriture. Il voyage seul, donc il rencontrera pas grand monde parce que la majorité des personnes sont décédées. Enfin, c'est l'écriture de Sandrine Colette est vraiment excellente. Elle est très carrée, je dirais, très anecdotique presque. Mais on s'y attache beaucoup, on s'attache beaucoup à ses personnages, à son personnage principal, puis à tout ce qu'il vit, tout ce qu'il va découvrir effectivement dans ce monde dévasté. Moi c'est Sandrine Colette, j'en ai lu d'autres d'elle parce que j'adore sa façon de percevoir le monde et de nous faire découvrir effectivement quelque chose qui aurait disparu mais qui va se reconstruire. Donc c'est un roman que je vous conseille vraiment à 3000% si vous aimez beaucoup ce genre là. Donc voilà, à demain!